Bonjour tout le monde, c'est Jérémy. Donc Noël approche à très grands pas. Pour ce faire, j'aimerais permettre à tous les profs de FLE de gagner plus de 2 000 € par mois en enseignant le français sur Internet. Donc si vous êtes intéressé, j'offre ma formation la plus complète à moins 30%. Elle est valable une seule semaine. N'hésitez pas, c'est le tout premier lien dans la description. Et n'hésitez pas également à me poser vos questions dans les commentaires de cette vidéo. Tout de suite, la vidéo du jour. Bonjour tout le monde, c'est Jérémy, bienvenue sur la chaîne Enseigner FLE en ligne. Alors aujourd'hui on pousse un coup de gueule, ça rigole pas. On va pousser un coup de gueule contre la plateforme Amazing Talker. C'est une vidéo que je vous fais aujourd'hui j'ai eu l'idée en fait de la faire parce que 2 abonnés se sont plaints de cette plateforme. Dans les 2 dernières vidéos, j'ai parlé des plateformes et pourquoi enseigner le FLE en 2022 sur des plateformes en ligne. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je mets les 2 liens en haut à droite de l'écran. Allez les voir, c'est les 2 vidéos que j'ai fait ces 2 derniers jours. Et donc il y a 2 abonnés, donc Lullaby et Emily, qui m'ont dit que Amazing Talker c'était surtout du foutage de gueule à cause de la commission qu'ils prenaient. Donc on va voir un petit peu, je vais vous parler de Amazing Talker plus en détail, parce que je vais développer un peu plus, je ne vais pas parler seulement de la commission qu'ils prennent pour les profs de FLE débutants, ou même ceux qui veulent enseigner à mi-temps. On va voir un petit peu les pratiques de cette plateforme, en quoi on la différencie de italki, puisque sur la chaîne Enseigner le FLE, je vous ai beaucoup parlé d'italki, mais je ne vous ai pas trop parlé des autres plateformes. Moi j'ai eu l'occasion d'enseigner sur Amazing Talker, depuis mars dernier quand j'étais à Taïwan, donc je sais à peu près comment marche la plateforme, même si je la connais pas dans tous les détails on va dire, parce que j'ai pas été mentor sur la plateforme, mais bon, je peux quand même vous donner globalement ce que j'en pense dans cette vidéo. On va pousser un coup de gueule sur Amazing Talker, c'est parti, restez bien jusqu'à la fin de ce podcast pour découvrir les avantages et les inconvénients de la plateforme, et si ça vaut le coup d'y enseigner ou pas, si je suis d'accord avec les abonnés, Emily et Lullaby ou pas. Bon, vous l'avez vu dans le titre de cette vidéo, il y a quand même un peu de spoil, mais bon, ça vaut quand même le coup d'écouter ce que j'ai à dire de A à Z, je l'espère en tout cas. Avant que cette vidéo commence, je vous invite à rejoindre ma formation gratuite, 3 jours pour se lancer en tant que prof de FLE en ligne, sans aucune expérience et en partant de zéro. Donc si aujourd'hui vous êtes un prof de FLE qui a un peu d'expérience en présentiel et qui souhaitait se lancer en ligne, en 100% indépendant, ou alors que vous n'avez pas du tout d'expérience dans l'enseignement du FLE, mais vous voulez que vous lancez dans l'enseignement du français, vous ne savez pas trop comment vous y prendre, trouver vos premiers élèves, vous lancer tout simplement, et bien je vous accompagne à travers ce programme gratuit. Sur 3 jours, il y a un plan d'action, des méthodes, des astuces, des conseils, tout ce qu'il vous faut pour vous lancer. Si vous êtes intéressé, c'est le 2e lien dans la description, le 2e lien, voilà, ne vous en privez pas, c'est 100% gratuit. Alors, Amazing Talker. Amazing Talker, donc comme je vous disais, les 2 abonnés se sont plaints de la commission qu'ils prenaient. Alors ça, c'est quelque chose de très récent parce que quand j'ai commencé en mars dernier, c'était comme la plupart des plateformes, comme italki, si je dis pas de bêtises, si c'était pas un peu plus, je sais pas. Mais en tout cas, ils étaient aux alentours des 15%. Bon. Et en fait, il faut savoir que Amazing Talker, c'est très différent de la plupart des plateformes et même très différent de italki. C'est qu'il y a un côté, alors ça c'est les points un peu négatifs de la plateforme, mais aussi quelque part les points positifs en fait. C'est à la fois des défauts et des qualités. C'est que Amazing Talker, il y a un côté business qui est extrêmement marqué. Alors qu'est-ce que je veux dire par là ? Bon, le côté commission en fait, à quoi ça sert de mettre une commission aussi élevée ? Alors moi quand j'ai réfléchi à ça au début, je savais bien que Amazing Talker, ça c'était un peu dans cet esprit-là, de taxer à mort les nouveaux profs et les profs qui ont le plus de succès, qui soient de moins en moins taxés, qui puissent gagner de plus en plus d'argent. En fait, c'est un peu la philosophie de la plateforme. Moi, je comprends pas trop cet intérêt de taxer à mort les nouveaux profs parce que, en fait, dès le début, ils vont gagner des clopinettes, ils n'auront pas forcément envie de gagner plus. Ça c'est logique, c'est complètement cohérent. Donc, voilà, ils vont mettre énormément en avant ceux qui ont du succès sur la plateforme. Il y a même les mentors qui, eux, arrivent à gagner des revenus passifs jusqu'à 4 000 € par mois. J'ai vu des chiffres hallucinants, et des profs qui sont à 80 € l'heure, même qui gagnent extrêmement bien leur vie. Et à côté de ça, on a des profs qui sont nouveaux sur la plateforme, ou ceux qui veulent enseigner à mi-temps, et ils gagnent des cacahuètes. En fait, ils gagnent rien, donc du coup, ils arrêtent. Ils n'ont pas envie d'enseigner plus, ce qui est logique. Donc, voilà, l'un dans l'autre, je comprends pas trop, parce que ça va à l'encontre de ce que fait italki. italki, eux, ils sont plus en mode ok, on va booster à mort les nouveaux profs, donc eux, ils vont gagner énormément d'élèves. Alors sur Amazing Talker, il n'y a pas du tout ça, c'est vous qui devez vous débrouiller dès le début, à trouver vos élèves vous-même, enfin, faut que les élèves viennent vers votre profil très attractif, etc., etc. Il y a beaucoup plus d'efforts à faire que sur italki, faut créer une marque, c'est pas simplement votre nom et prénom, ça va être une marque qui va attirer les nouveaux élèves, il faut faire une vidéo qui soit bien, peut-être la sous-titrer dans d'autres langues, traduire son profil dans plusieurs langues, etc. Donc ça demande énormément de travail par rapport à italki. italki, c'est quand même plus simple d'avoir des élèves et de les maintenir. Et en plus, sur italki, pendant 1 mois, quand vous êtes un nouveau prof, ils vous mettent énormément en avant. C'est ça aussi. Donc italki, ils aident plutôt les nouveaux profs, alors que sur Amazing Talker, vous êtes nouveau prof, démerdez-vous, et c'est à vous de devenir vraiment l'élite des profs. Voilà, on vous dit ça dès le départ. Le problème, c'est je pense que si on met pas un petit coup de boost aux nouveaux profs,
je vois pas pourquoi ils auraient la motivation de devenir, de se surpasser en fait, et de mieux gagner leur vie et de faire un meilleur marketing, etc. Donc ça, c'est quelque chose que je comprends pas trop. Je suis plutôt d'accord avec Lullaby et Emily. Je trouve que les pratiques business de ce côté-là sont un petit peu limitées. Il n'y a pas simplement ça en fait qui est un petit peu bizarre sur Amazing Talker en fait. Il y a un côté vraiment concurrence extrêmement développée. Je parle un petit peu du nez, désolé, je suis allergique au chat. J'espère que vous n'entendirez pas rigueur dans cette vidéo. Donc le côté business, c'est quoi par exemple? Donc il n'y a pas que la commission, c'est sur moi c'est un truc qui m'a fait halluciner au début, c'est que quand vous avez des élèves, des nouveaux élèves potentiels qui visitent votre profil, il y a ce qu'on appelle un match en fait. Un match, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que l'élève visite votre profil et puis vous venez de vous dépêcher de lui envoyer un message. Vous avez 2, 3, 4 minutes pour envoyer un message, même pas, hein, c'est 1 minute, même pas. Et si vous ne le faites pas, ben, potentiellement vous perdez un élève potentiel parce qu'un autre prof s'est dépêché de lui envoyer un message avant vous et du coup ben, vous n'avez pas cet élève potentiel que vous pouvez contacter. Donc je trouve quand j'ai vu ça, j'ai dit ah, c'est n'importe quoi, moi je vais pas passer mon temps à avoir un Amazing Talker ouvert sur mon téléphone ou sur mon ordinateur pour me dépêcher d'aller parler aux élèves. Surtout que ces élèves-là, dès qu'ils visitent le profil d'un prof, bah, ils ont tout de suite un prof qui va les contacter. Donc au final, ils se font harceler par tous les profs qui veulent absolument gagner des cours avec ces élèves-là. Vous voyez, il y a un côté un peu concurrentiel, un peu malsain, parce que moi je suis plutôt dans la logique inverse de me dire que quand on a des élèves qui viennent vers nous, c'est plutôt les élèves qui devraient se battre pour aller vers le meilleur prof et pas les profs qui veulent se battre pour à tout prix avoir les élèves. Donc moi, je suis pas très fan de cette stratégie-là de harceler les élèves pour qu'ils prennent cours avec vous. Voilà, donc j'en avais déjà parlé, j'avais déjà fait un podcast là-dessus. Si vous êtes intéressé, je vous mets également le lien en haut à droite de l'écran. Donc j'aime pas trop ce côté business poussé à l'extrême, à essayer d'avoir n'importe quel étudiant. C'est au contraire, moi je pense que quand on enseigne le FLE en ligne, on devrait être plutôt libre de choisir ses propres étudiants, les étudiants qu'on veut, enseigner le contenu qu'on veut, enfin ça fait partie un petit peu du bonheur qu'on peut avoir quand on enseigne le FLE en ligne. Et si au contraire on veut prendre tous les étudiants qui bougent, même si on les connaît pas, ni Dev ni Adam, qu'on n'a pas pris le temps vraiment, enfin, vous voyez le principe en fait, de se précipiter sur chaque élève comme ça, je suis pas fan du tout, d'accord? Après, sur les défauts, donc il y en a d'autres, hein, je trouve que l'interface est beaucoup moins intuitive et ergonomique que italki, c'est beaucoup moins facile de l'utiliser. J'arrive pas trop à trouver, au début, j'arrivais même pas à trouver le calendrier pour mettre mes disponibilités, j'arrivais pas trop à faire pas mal de choses, enfin, il y a pas mal de choses qui sont pas très ergonomiques. Italki est beaucoup plus intuitif, ergonomique et simple d'utilisation en fait. Et moi j'aime la simplicité, comme les produits Apple par exemple sont très faciles à utiliser. Italki c'est une sorte de Apple en ligne en fait pour donner des cours. Donc Amazing Talker déjà est beaucoup moins intuitif, c'est un peu moins facile à utiliser, donc ça j'ai pas trop aimé. Ensuite, alors on va parler aussi, ça va être aussi parmi les côtés positifs, je trouve qu'il y a eu d'énormes bonnes idées par rapport au côté business sur Amazing Talker, mais il y a aussi de gros défauts. Alors par rapport au côté mentor, on va parler des mentors là maintenant, c'est un côté qui est intéressant, mais aussi un côté négatif. Alors le côté négatif des mentors, je trouve, c'est que des fois en fait les mentors qui ont un gros succès, vous allez vous dire bah c'est parce que c'est des super bons profs, donc forcément ils ont énormément réussi bien sur la plateforme, etc. Mais c'est pas toujours le cas. Des fois ces mentors c'est juste des personnes qui sont extrêmement douées en business, qui arrivent à faire du blabla impressionnant. Ils font des cours de blabla où ils parlent, ils racontent des trucs, des conneries quelque part, et ils arrivent à monter. Moi j'en ai vu sur Amazing Talker aussi, c'est des gens qui sont extrêmement doués en business, mais c'est pas vraiment des profs de langue en fait, très très doués. Et ça m'a un petit peu gêné. Alors je dis pas qu'il n'y a pas des profs de langue très doués aussi, il doit y en avoir dans l'eau forcément. Mais moi j'ai vu des mentors aussi qui étaient qui arrivaient à bien gagner leur vie parce qu'ils étaient très doués en business, et ils étaient beaucoup plus doués en business qu'en côté prof de FLE. Sur cette chaîne YouTube, on s'intéresse au fait de devenir des très bons profs de FLE. Il y a quand même à côté savoir se vendre, mais on veut pas non plus passer notre temps à faire que du marketing, etc. Enfin, c'est pas la philosophie finale, en fait, c'est pas de se dire le marketing est plus important que ce qu'on enseigne. On a quand même envie de faire de la qualité, aimer le métier qu'on fait et se donner à fond. On n'a pas envie de simplement penser que à côté business. Et j'ai l'impression que Amazing Talker est tellement concentré que sur l'aspect business que ça m'hérisse un petit peu les poils de voir tout ça, quoi. De même, en fait, on peut recevoir des sanctions des fois sur Amazing Talker. Par exemple, si on rate une leçon, l'algorithme va vraiment vous baisser à mort dans la recherche des profs, etc. Bon, c'est aussi présent un petit peu sur Italki, mais beaucoup moins sanctionnable
que sur Amazing Talker. Vraiment, Amazing Talker, c'est vraiment, il faut être au taquet tout le temps, faut avoir enfin, voilà, c'est vraiment, les pratiques d'Amazing Talker au niveau business, c'est un peu trop marqué selon moi. Donc voilà au niveau des défauts de la plateforme. Alors, le côté mentor, je viens vous le dire, en fait, c'est que je vous dis, des fois, il y a des gens, ils sont que en mode business. Mais j'ai vu quand même des profs qui avaient l'air vraiment excellents. Enfin, j'en ai connu aussi qui étaient très bons, qui étaient très organisés, qui étaient très professionnels. Et c'est quand même un avantage de se dire qu'on a la possibilité d'évoluer sur la plateforme. Moi, c'est ça qui m'a intéressé sur Amazing Talker au début. C'est l'idée de faire des revenus passifs. Parce que quand vous enseignez sur Italki pendant, vous êtes sur Italki, vous êtes content, vous arrivez à faire votre salaire et vous enseignez pendant des années sur la plateforme. C'est cool, mais il n'y a pas de possibilité d'évolution. C'est-à-dire que potentiellement vous allez faire ça tout le temps et vous n'allez pas forcément être plus reconnu que ça. Vous allez être un petit peu prisonnier du système et voilà. Et ça va être difficile en plus pour un prof de FLE de gagner plus de 2000 par mois. 2000 par mois, c'est un petit peu sur moi le plafond max. D'accord. Alors que sur Amazing Talker, au moins on avait cette possibilité de générer des revenus passifs et de créer plus ou moins un système en fait. On va aller gagner encore plus que 2000 par mois et on va pouvoir devenir en fait donner des conseils en tant que prof quand on a du succès et aider les autres profs à atteindre leurs objectifs. Par exemple, moi j'ai vu des mentors sur Amazing Talker qui arrivaient à gagner plus de 4000 euros par mois, voire plus. Donc ça c'est vraiment très inspirant je trouve. Et voilà. Donc comment ça se passe très précisément? Donc quand vous êtes sur Amazing Talker, il y a déjà un recrutement très exigeant au début quand vous voulez rejoindre la plateforme. En fait, c'est un professeur qui va analyser votre cours, votre manière d'enseigner. Il va décider si oui ou non vous méritez de faire partie de la plateforme. Donc ça marche comme ça. Sur Italki, c'est pas du tout ça en fait. Sur Italki, vous postulez et puis c'est tout. Et puis vous avez un petit entretien à la fin qui vous présente le site. Alors que là, il y a vraiment un prof qui va voir comment vous faites cours avec lui. Vous allez enseigner à un prof qui lui apprend le français et il va juger ou pas si vous êtes apte à être sur la plateforme. Donc c'est déjà un peu exigeant sur le recrutement. Voilà. Et ensuite, cette personne-là, en fait, qui a jugé de votre cours, c'est un mentor et c'est lui qui va peut-être vous recruter dans son équipe ou bien vous allez être libre de rejoindre une autre équipe. Alors, les équipes, parlons-en. Dans les équipes, il y a plusieurs autres professeurs avec vous. Donc, Amazing Talker, c'est pas simplement pour les profs de FLE. Bien sûr, il y a des profs de langue. Et pas que des profs de langue. Il y a aussi des profs de maths, par exemple, des profs d'histoire géo, enfin, des profs de ce que vous voulez, en fait. Et dans une équipe, vous pouvez, par exemple, être avec des profs d'autres langues, mais aussi des professeurs de maths. Moi, c'était mon cas. Ma mentor, elle était taïwanaise et j'étais dans une équipe, donc, avec un prof de maths, un prof qui était spécialisé dans les enfants. Enfin, voilà, on avait toutes nos spécialités différentes et ça, je trouve ça assez intéressant. Voilà, donc l'intérêt d'être dans une équipe, je trouve que c'est très intelligent parce que ça aide en fait à booster un petit peu sa motivation, de s'entraider avec les autres profs. Et vous savez très bien, quand on est indépendant, on est un petit peu livré à nous-mêmes. Donc le fait de pouvoir un petit peu échanger avec les autres profs, échanger des idées, s'échanger aussi des élèves, se booster, faire des réunions hebdomadaires pour avoir des nouvelles idées sur comment percer un peu mieux, gagner plus d'argent, etc. Moi je trouve que l'idée est plutôt pas mal en soi. Mais tout dépend un petit peu de si est-ce que vous êtes capable de travailler en équipe, si vraiment vous aimez vous entraîner avec d'autres profs, etc. Moi je sais que je suis plutôt de nature solitaire, donc j'ai pas trop réussi à travailler en équipe, mais après c'est chacun qui est différent. Peut-être que si vous regardez ce podcast à l'heure actuelle, peut-être que vous êtes très fort pour travailler en équipe, vous aimez ça, et peut-être ça vous manque, peut-être c'est pour ça que vous préférez l'enseignement présentiel que l'enseignement en ligne. Et bien justement je trouve que ces idées de faire des équipes avec deux profs qui s'entraident, je trouve que c'est pas une mauvaise idée en soi en fait. Voilà, donc ça c'est sur les points positifs, les bonnes idées d'Amazing Talker. Et peut-être que Italki pourrait rajouter ça dans le futur. Peut-être qu'il pourrait rajouter des équipes, des mentors comme ça, pour gagner de plus en plus sa vie et permettre une évolution en interne au sein même de la plateforme. Je trouve ça très intéressant. Voilà. Après sinon sur le côté, on va dire c'est un point négatif ou même positif, c'est la possibilité de traduire son profil dans plusieurs langues. Moi par exemple mon profil était traduit en chinois parce que quand j'étais à Taïwan, j'avais besoin d'étudiants asiatiques, donc j'ai eu beaucoup plus d'étudiants taïwanais notamment, et ça c'était quand même intéressant. Alors que sur Italki, à cause du décalage horaire, je pouvais plus trop avoir d'élèves en Europe ou aux États-Unis parce que ça m'aurait fait enseigner la nuit parce que la plupart travaillaient la journée et sont disponibles que le soir. Donc vous voyez, il y a quand même des possibilités intéressantes. Mais après, ça demande beaucoup plus de travail pour vous de traduire votre profil dans plein de langues, etc., etc. Voilà. Donc, la conclusion de ce petit podcast que j'ai fait, j'ai un petit peu survolé un petit peu tous les points. Il faudrait que je fasse une vidéo plus complète sur ce business model qu'est Amazing Talker. Mais vraiment, si je devais faire une conclusion, est-ce que moi je recommanderais ou pas Amazing Talker pour tous les profs de FLE qui écoutent ce podcast en ce moment et qui regardent la chaîne? Absolument pas. Moi, je recommanderais vraiment d'aller sur Italki, comme je vous le dis depuis le début de cette chaîne, depuis maintenant presque 1 an que j'ai créé cette chaîne. Italki, c'est de loin la meilleure plateforme, la plus ergonomique,
là où il y a le plus d'élèves, et en plus on vous aide, on vous booste dès le départ, la commission est beaucoup moins élevée que sur BaselTalker, enfin voilà, il n'y a pas cet aspect, l'aspect business est beaucoup moins présent sur Italki, mais en même temps nous c'est ce qu'on veut, on veut être des très bons profs, on veut faire des super cours, on n'a pas envie de se concentrer en mode argent, 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 business, business. C'est bien de penser au business quand même, et le fait d'évoluer, ça c'est le côté intéressant de BaselTalker, mais si c'est pour et bien penser qu'au côté business et plus du tout donner moins de qualité dans ses cours pour comme certains profs le font en fait finalement pour devenir je sais pas quoi des personnes qui font de la quantité plus de la qualité, c'est pas très intéressant. Donc moi je recommande BaselTalker seulement pour les profs qui peut-être ont envie de s'arracher, peut-être pour devenir des mentors, mais ça c'est vraiment sur le très long terme, ou qui ont vraiment une fibre du business et du marketing, mais vraiment pour tous les profs de FLE qui vraiment aiment leur métier et aiment enseigner le FLE, allez sur Italki, restez sur Italki. Il y aura peut-être d'autres plateformes, moi il faudrait que je fasse un top 7 des meilleures plateformes à enseigner, comme avait fait un ami qui s'appelle Tom, qui avait déjà fait ça, mais un peu plus en profondeur, mais voilà, je pense que Italki reste quand même la meilleure plateforme aujourd'hui, on est presque en 2022, donc voilà, selon moi je ne recommande pas trop d'autres plateformes que Italki. Il y en a d'autres que je testerai à l'avenir, d'autres que BaselTalker quand même, mais voilà, moi je vous ai dit pourquoi c'était intéressant aussi sur une plateforme, mais surtout Italki c'est quand même la meilleure. Voilà pour la conclusion, je vous invite à donner votre avis dans les commentaires si vous avez des avis là-dessus. Pour tous les profs de FLE donc, qui ont écouté ce podcast et qui savent maintenant que BaselTalker c'est pas forcément le plus intéressant pour débuter et que je vous recommande d'aller sur Italki, j'ai justement fait un programme qui s'appelle Devenir nomade digital de FLE, gagner plus de 2000 € par mois en enseignant le FLE sur Internet. Je propose à l'heure actuelle donc une promotion de Noël qui est valable une semaine. C'est moins 30% sur cette formation. Donc si vous avez vraiment envie d'aller beaucoup plus loin et de vous lancer en ligne et de faire un super profil et avoir plein d'élèves et être très content de vivre sa vie jusqu'à 2000 € par mois, eh bien ce programme est vraiment fait pour vous. C'est ma formation la plus complète. Vraiment, je me suis arraché pour faire ce programme. Donc là, je vous le propose à tarif réduit pendant une semaine. Donc n'hésitez pas, c'est le tout premier lien dans la description si vous êtes intéressé par ce programme. Merci d'avoir suivi ce podcast, de m'avoir écouté. Encore une fois, donnez-moi votre avis dans les commentaires. Et voilà, tout simplement, on fera peut-être un top 7, un de ces quatre, de toutes les plateformes sur lesquelles on peut enseigner. Mais voilà, retenez bien que Italki, ça reste quand même la meilleure et de très loin. Voilà, abonnez-vous à la chaîne Enseigne FLE en ligne pour ne pas rater les vidéos quotidiennes. Je reprends les vidéos tous les jours sur la plateforme, sur YouTube. Et activez la cloche pour ne pas rater ces vidéos qui vont sortir tous les jours sur la chaîne. Quant à moi, je vous donne à très bientôt. Rendez-vous à très bientôt pour une prochaine vidéo et un prochain podcast. C'était Jérémy. Ciao, bye bye.